Et puis Ortega, qui a été blessé au cours du match contre la France, a dû rentrer à Barcelone puisqu'il a eu un enfoncement de la pommette, il a été opéré. Et je vous rappelle que le troisième gardien, Jaume Fort, est au chevet de son père qui est très malade. Voilà pour une ambiance particulière pour l'Espagne et le but de Lozano. Oui, un but qu'il doit uniquement à lui-même, et il monte sur un appui vers l'extérieur et un beau tir coin long. Un classique du genre qui a trompé le gardien allemand. 2-1 pour les Espagnols. Alors c'est un match somptueux, même si c'est vrai l'Allemagne a déçu dans cet Euro, avec un match nul face à l'Ukraine, un match nul face à la Norvège, une défaite d'un but seulement face à la Croatie et une défaite face à la France. Pour l'instant, aucune victoire pour des Allemands qui ont à leur actif une médaille de bronze. C'était l'année dernière, c'était en 98 lors de la précédente édition de l'Euro. Dans l'Euro 98 donc, alors que lors de ce même Euro, l'Espagne s'était classée deuxième. L'Espagne qui a déjà 2 médailles d'argent dans les 3 précédentes éditions des championnats d'Europe, une compétition jeune puisque nous vivons en ce moment la 4e édition de l'Euro. Et puis ces deux équipes, ce sont aussi 2 championnats, les 2 meilleurs championnats du monde. C'est donc une confrontation importante. Bernd Ross au pénalty face à Barufet. Bernd Ross qui continue sa série, il a marqué énormément de pénaltys tout au long de cet Euro dès qu'il a été sur le terrain. C'est un des Allemands qui a le plus de consistance et de détermination. Il est en train de remettre l'équipe d'Allemagne sur le bon chemin. Voyons voir si son équipe va suivre. Urdiales, Ortega, Lozano et perte de balle avec Bernd Ross qui va monter la contre-attaque tout de suite. Bernd Ross qui va. Superbe chavala de Bernd Ross, le meilleur buteur allemand de la Bundesliga. Bernd Ross donc, qui avait été étonnant lors du match face à la Norvège, avait été le seul qui avait un petit peu sorti la tête de l'eau et qui aujourd'hui parvient. Allez, on regarde cette occasion avec des Espagnols qui ont du mal à faire circuler le ballon. Ouais, la défense allemande est classique, ils sont mis en 6-0. Donc il faut que les joueurs espagnols arrivent à prendre les intervalles et à déplacer cette défense pour prendre des intervalles entre ces grands gabarits qui sont alignés les uns à côté des autres. L'Allemagne qui joue à domicile ici en Croatie, c'est quand même quelque chose. Et Rafael Guirosa face à Henning Fritz. Oh là, c'est rare que Rafael Guirosa manque un penalty, le joueur de Barcelone qui s'était trouvé face à Henning Fritz d'ailleurs lors de la finale de la Super Cup, c'était sur Pathé Sport, face à Magdebourg, le club d'Henning Fritz, le club aussi de Christian Godin, le gardien de but de l'équipe de France, de Joël Abati et de Guéry Carvadet qui eux ne sont pas du voyage. Frank van Beren, ça a été dévié par la défense, ça sera récupéré par les Allemands. Les Espagnols eux sont mis en 5-1 avec Massip devant, ce qui était leur point fort jusqu'au match contre l'équipe de France, où cette forme de défense a été complètement prise par les Français et qui avait obligé les Espagnols à se réaligner à 6 contre 0. En 6-0, pardon. Allez, on regarde cette occasion et après on fera un point précis des enjeux de ce match pour la qualification en demi-finale. Je vous rappelle que les 2 premiers de chaque poule de 6 sont qualifiés pour les demi-finales. Le 3e se qualifiant pour une place 5-6 avec une place de 5e qui sera qualificatif pour les JO. Également pour l'Euro 2002, le prochain, et le Mondial 2001 en France. Ortega, Massip, Lozano qui va calmer le jeu. Voilà, Ortega qui fait son entrée aujourd'hui, le joueur de Caja Cantabria Santander. Le club finaliste de la Coupe des Coupes l'année dernière, battu par Léon, un autre club espagnol. Et Santander qui avait remporté la Coupe des Coupes l'année d'avant. Là aussi, c'est la confirmation qu'il n'y a pas que Barcelone en Espagne et qu'il y a de nombreux gros clubs. On regarde ce pénalty d'Enric Massip qui fait son retour en équipe d'Espagne après avoir fait l'impasse en 98 et en 97 pour cause de désaccord avec son entraîneur Juan de Dios Roman. Massip face à Fritz. Voilà, ça rentre et l'Espagne qui mène, enfin l'Espagne qui est à égalité, 3 partout. Stéphane. Allez, on va peut-être vous expliquer l'enjeu de ce match.
si l'Espagne perd, la France est surqualifiée et la Croatie doit absolument faire minimum match nul face à la France. Alors on imagine, hein, si la France venait à battre la Croatie alors que pour la France il n'y a plus aucun enjeu et que ça risquerait d'être terrible la sortie des Français. Donc ça sera un cas de figure assez particulier. Si l'Espagne fait match nul, elle a encore une possibilité de se qualifier, mais la Croatie devra absolument battre la France après. Et si l'Espagne gagne, alors à ce moment-là il y aura une compétition à 3 entre la France, la Croatie et l'Espagne au goal average. Et là la France devra se méfier et elle sera qualifiée jusqu'à ce qu'elle perde par un score supérieur à -7 face à la Croatie. Et l'arrêt d'Henning Fritz. Bernd Ross, Daniel Stéphan, meilleur joueur du monde l'année dernière, Daniel Stéphan. Volker Zerbe, le joueur de Lemgo pour son coéquipier de club. Et puis ça va jusqu'à Kretschmar qui échoue. Stéphane Kretschmar. La contre-attaque, Rafael Guirosa, ça va très vite. Ouais, ça va effectivement très vite. Là, les Espagnols retrouvent leur entrain sur la montée de balle. Et c'est actuellement les gardiens qui font la différence, malgré des défenses qui se font prendre par les contre-attaques adverses. Voilà, les Allemands temporisent un petit peu. Là, c'était du hurrah handball pendant 2-3 minutes. Il s'agit de reprendre les repères collectifs en temporisant un tout petit peu. Les Allemands soutenus par tout le public croate de Rijeka. Il y a en plus des supporters allemands qui n'en attendaient pas autant pour se conforter dans leurs envies de supporter. En revanche, les supporters espagnols et français ne seront pas les bienvenus ici. Et d'ailleurs, il n'y en a pas et ça serait peut-être un peu trop tendu. Attention, Rafael Guirosa. Oh ouais, super, petit lob sur Fritz. Alors, une action qui part d'un contre énorme de Chepkin sur Zerbe, je crois. Je ne me rappelle plus qui a tiré, mais un énorme contre de Chepkin. Relance immédiate sur Guirosa. Les Espagnols ont vraiment envie de retrouver leur point fort qui a été la montée de balle. Les Français avaient réussi à résoudre ce problème en marquant, en ayant une grosse réussite au niveau de l'attaque placée, ce qui évitait aux Espagnols d'avoir trop rapidement le ballon pour le monter. Donc il faudrait que les Allemands réussissent à marquer un petit peu plus de buts sur attaque placée. Stéphane Petersen qui offre une possibilité au poste de pivot, le capitaine allemand qui obtient un penalty. Et carton jaune pour Urdiales qui est aujourd'hui le capitaine, joueur d'expérience contre lequel vous avez souvent joué d'ailleurs, Eric Quintin. Oui, depuis très jeune. Urdiales a déjà fait une finale du championnat du monde espoir dans cette salle contre la Russie. Donc ça doit lui rappeler de bons souvenirs, mais ça ne doit pas le rajeunir. Bernd Ross pour son deuxième penalty face à David Barufet, peut-être le meilleur gardien de but du monde. Oh là là, une grosse prise de risque de Ross qui avait... C'est vrai qu'il tire tellement vite que les gardiens sont obligés d'anticiper un petit peu. Donc il espérait que Barufet baisse les bras. Et c'est reparti, il va peut-être voilà, il récupère le ballon avec Van Beren qui inscrit son deuxième but et égalisation 4 partout. Là c'est du jeu à l'espagnol des Allemands, hein, une grosse défense, du contre et une montée de balle très collective de Ross qui n'a pas gardé le ballon dans les mains et qui a désemparé Urdiales qui était le seul à replier contre les deux Allemands. Des Allemands qui se doivent pour leurs supporters et pour leur pays de sauver les meubles, ne serait-ce que de par les investissements financiers qui sont mis à leur disposition, notamment dans le championnat allemand qui est le plus riche, mais qui est directement en concurrence avec le championnat espagnol qui lui aussi est très fort. Ces deux pays ont depuis quelques années maintenant pratiquement gagné toutes les coupes européennes et n'ont rien laissé aux autres pays. Mariano Ortega Martinez. On peut tous juste rappeler que depuis cette année, quelques joueurs espagnols fréquentent le championnat allemand, ce qui n'était pas très fréquent jusque-là, alors que l'inverse ne se vérifie toujours pas. Oui, Jaume Fort est allé jouer à Lemgo, l'un des 3 gardiens de l'équipe d'Espagne, mais je vous le disais en début de reportage, il est au chevet de son père et a quitté cet Euro. Stéphane Van Beren. Il va y avoir une bagarre dans les airs. Stéphane Schwenker, il récupère le ballon, Daniel Stéphan. Marcus Borg qui a fait sa rentrée. Marcus Borg, très inégal dans cet Euro. Le voici, Volker Zerbe, l'arrêt de David Barufet, la contre-attaque, attention avec Henrik Masip. Il prend appui sur Olaya. Rafael Guirosa, très rapide lui aussi, Rafael Guirosa. Ah là là, bon repli défensif de la part des Allemands.
qui paraissent plus consistants que contre les Français. Et ils sont d'ailleurs bien plus accrochés au score. Il faut noter que les Français avaient trouvé énormément de solutions au tir à travers la défense espagnole, en particulier par l'intermédiaire de Jackson. Cédric Burdet avait également trouvé des solutions par-dessus, alors que ça magnifique. fait but pour Guirosa. Et Eric va continuer ce qu'il disait. Oui, alors que là, les Allemands n'arrivent pas à passer le contre espagnol. Chepkin a l'air un petit peu plus mobile, ce qui permet aux Espagnols de garder leur système défensif préféré. Le but là vient d'un magnifique décalage et surtout d'un superbe tir de Guirosa en Chabala. Rafael Guirosa, deuxième meilleur buteur du mondial 99 en Égypte. Le premier étant Urios, le pivot cubain qui évolue à Ivry dans le championnat de France. Stéphane Kretschmar pour Marcus Borg. Il faudra aller le chercher bien loin, ce ballon. Marcus Borg qui évolue à Wetzlar, nouvelle appellation du club de Utenhofen Munchausen. Et chaque semaine, comme vous voyez auparavant les classements sur Pathé Sport, c'était très difficile d'avoir le nom en entier. Là, avec Wetzlar, tout le monde est content. On a une appellation de club qui peut se lire. Les Allemands sont un petit peu en train de commettre une erreur en revenant systématiquement vers l'intérieur, ce qui n'oblige pas la défense espagnole à s'étirer pour avoir un petit peu plus de place autour de chaque défenseur. Ce sera peut-être un petit sujet d'une discussion entre l'entraîneur Rainer Brandt et son équipe lors d'un temps mort, ou dès qu'il en aura le temps probablement. Marcus Borg dont nous vous parlions. Un Marcus Borg qui a marqué en ce début, qui avait marqué avant le début de l'Euro. Oh, l'arrêt! Eh oui, on allait pratiquement lui porter la poisse, mais oui, il avait marqué 155 buts, hein, Marcus Borg en sélection allemande, en 73 sélections avant le début de cet Euro, mais il tirait les pénaltys avec une certaine réussite. Et donc là, c'est un échec. Ouais, Baroufet retrouve une efficacité qui lui a fait défaut contre la France. Dans un exercice qui lui réussit le plus, hein, le tir de pénalty, il a un pourcentage énorme d'arrêts, même si c'est Bruno Martini qui a fait le plus d'arrêts sur pénalty depuis le championnat. Alors, discussion pour l'instant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la paire d'arbitres présente, oulala, oui, avec Massip qui est en sang et qui va donc se faire soigner. Ce qui est intéressant, c'est que les deux arbitres danois font l'unanimité dans la planète handball et on peut compter sur eux pour bien tenir le match. Ouais, c'est Ougalde qui remplace Massip en défenseur avancé. Ougalde est un joueur extrêmement rapide qui risque d'être très efficace en montée de balle si jamais les Espagnols arrivent à gratter quelques ballons. Ougalde qui évolue à Granollers. Voilà. Allez, Guirosa, regardez, c'est la mobilette de Guirosa, attention, et pan. Voilà. Et pan, exactement. Guirosa qui a sauté vraiment extrêmement haut, qui a attendu jusqu'à dépasser le gardien Fritz et qui tire suffisamment fort pour que le gardien ne puisse pas revenir dessus. Voilà, il prend son temps, il monte et la cage est ouverte pour lui. Ça lui fait 3 sur 3 au tir, mais il a manqué son penalty. Donc tout tir confondu, c'est un bon 3 sur 4 pour l'instant pour Rafael Guirosa. Alors, encore un contre énorme de Chepkin. Alors le tir de Zerbeux sur Chepkin. Question, quel est celui des deux qui est le plus grand? Alors, ça se joue très très haut de toute façon. Ouais, et bien c'est Zerbeux qui fait 2m11 alors que Chepkin fait 2m10. Un petit centimètre de bonheur, tout là-haut. Mais les Espagnols sont très motivés, ils ont commencé le championnat d'Europe d'une façon très impressionnante. Ils ont revêtu la peau du favori, ce qui n'était pas pour vous déplaire, Frédéric, puisque c'est votre équipe préférée. Vous y allez. Les matchs suivants leur ont donné cette impression de pouvoir gérer contre des équipes théoriquement plus faibles qu'eux. C'est effectivement ce qui s'est passé, mais ça leur a fait perdre une espèce de rythme. En tout cas, ils n'avaient plus la même densité que contre la Croatie. Et il s'agit pour eux maintenant de récupérer ce revers contre la France, puisque d'une position de favorite, cela ferait très mauvais genre pour eux que de ne pas se qualifier pour les demi-finales. Lozano avec la rentrée d'Entre Rios, c'est-à-dire que Juan de Dios Roman avec la blessure de Massip qui est en sang et qui à mon avis est parti se faire poser des points de suture. Il fait jouer deux arrières gauche. Là c'est une base arrière inédite pour l'équipe espagnole. Privé de Duce Bayefer, Dangarin et Massip. Nous avons donc Entre Rios, De Leon
Ortega de Santander et Lozano de Barcelone. Voilà, alors, puisque le jeu s'arrête un peu, juste un mot, hein. Équipe préférée de l'Espagne, pas forcément, mais disons que sur le papier ça ressemble à une Dream Team, et comme nous les suivons tout au long de l'année, et le championnat espagnol et le championnat allemand sur Pathé Sport, c'est vrai qu'avec tout ce que nous voyons tout au long de l'année, cette équipe espagnole a sur le papier sans doute la plus belle des équipes, mais comme quoi... Le handball espagnol est quand même l'un des handballs favoris des Français, puisque c'est celui qui peut-être y ressemble le plus, avec toujours une volonté de faire du mouvement, de jouer vite en montée de balle. Donc il y a certains éléments qui nous rapprochent d'eux et qui nous font les apprécier. Alors, perte de balle de la part des Allemands, et attention, petit à petit les Espagnols sont en train de se détacher. Et vous savez qu'à chaque fois que les Espagnols se retrouvent en position, et ça sera un petit peu le fil conducteur de ce match, si les Espagnols prennent un peu d'avance, c'est un peu plus de pression sur le dernier match de la journée, celui qui suit entre la France et la Croatie. Et pour les Français, évidemment, la victoire espagnole n'est franchement pas une bonne affaire dans le contexte. Perte de balle avec Bernd Tross, la France pour les Allemands. Et Bernd Tross qui répond aux attentes de son coéquipier Jackson Richardson, puisque les deux joueurs évoluent à Großwallstadt. Voilà, il y a eu un mauvais bloc de sifflet contre Chepkin. Et le ballon qui part extrêmement vite sur Ben Rose qui va super vite en montée de balle et qui arrive à dépasser Baroufet pour marquer. Une belle entrée de match de la part de Ross. Et le public croate qui reprend toute sa vigueur. Oh, bien joué. Oh, superbe. Et l'arrêt d'Henning Fritz qui risque d'avoir les honneurs du public ici. Il y a un bel enchaînement, une rentrée de Ortega et une remise à l'intérieur de la part de Lozano, et Ortega tirait peut-être un petit peu vite sur une belle sortie de Fritz. Boum. Ouh, ça c'est du Lozano. Alors tirant des accès, c'est un peu les tirs de Doutchebaev. Là il faut une énorme puissance au niveau des pectoraux, de l'épaule, parce que dans une position vraiment inconfortable, il arrive à faire un tir d'une puissance phénoménale. Zerbeux, Marcus Bohr et Daniel Stéphane qui est donc aligné au poste d'arrière gauche, lui qui est au départ un peu plus demi-centre. Marcus Bohr avec les deux joueurs de l'Emgo sur la base arrière. Un beau croisé là. Bohr, oui, avec Bernd Tross. Ah ouais, c'est du grand Baroufet aujourd'hui. Du grand Baroufet sur vraiment un très bel enchaînement de l'équipe allemande qui nous avait pas habitués à ça depuis le début. Mais Baroufet a intérêt à garder ce niveau de jeu parce que les Allemands sont présents. Et pour l'instant 7 arrêts sur 12 tirs pour Baroufet et 5 sur 12 pour Henning Fritz. Si on avait voulu les comparer, il n'y aurait pas eu une meilleure situation. Ortega, Urdiales, Entre-Rios. Carton jaune pour Mike Bezdicek, dit le grand copain de Stéphane Stokla. Bezdicek qui s'était un peu frictionné avec Marc Wilberger, et il avait un peu craqué d'ailleurs sur la fin du match, ce qui lui avait valu de ne pas être aligné Bezdicek face à la Norvège. Et là il revient avec d'autres intentions. Petersen, oh là 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 là, il a transpercé la défense, Petersen, le capitaine allemand. Ah, les Allemands sont terribles, hein. Ils montent très très vite les ballons, et Petersen est rentré avec une énorme détermination dans un intervalle qui, même s'il s'était refermé, aurait eu des soucis face à la vitesse d'engagement de Petersen. Là, cette détermination est indispensable et elle témoigne vraiment d'un autre état d'esprit de l'équipe allemande qui souhaite relever la face. Lozano, Entre-Rios, Ortega. L'équipe d'Espagne vraiment alors là avec une équipe B pratiquement. Et l'arrêt d'Henning Fritz. Voilà encore une équipe allemande qui monte vite le ballon collectivement, deux joueurs à l'intérieur. Et un arrêt de Baroufet, mais le ballon a été contré, donc le ballon reste allemand. Avec le retour d'Ugaldé bien sûr en défense. Allez, c'est le troisième contre le deuxième des derniers championnats d'Europe. La donne aujourd'hui n'est pas la même. D'un côté, c'est le match pour l'honneur et pour un peu la sauvegarde économique du handball allemand, parce que c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu pour les Allemands qui nous en parlaient encore hier.
Et de l'autre côté, la qualification pour les demi-finales. Stefan Kretschmar qui n'est pas en réussite, mais alors vraiment pas, hein, Stefan Kretschmar dans ce début de match. Lui qui est un virtuose du handball. Je regarde ses statistiques, 0 sur combien? Sur 3 pour Kretschmar. Ouais, un grand gardien en face de lui, un très beau mouvement de l'équipe allemande qui montre vraiment de très belles choses. Mais toujours ce manque d'efficacité face à Baroufet qui fait une grosse performance en ce début de match. Alors que le banc espagnol ne cesse de regarder en direction des vestiaires pour voir si Massip ressort après avoir eu des points de suture. Parce que rappelons quand même que l'Espagne pour l'instant est privée d'Ortega, Urdangarin, Forte et Dutchebaev, et ça fait beaucoup pour cette équipe. Zerbe, Kretschmar, Stefan. Le ballon va vraiment vite aujourd'hui entre les Allemands et ils se font des passes avec une volonté de donner du dynamisme au jeu et ça leur réussit pour l'instant. Ils sont dans la course, ils sont juste à un but des Espagnols. Allez, encore 10 minutes dans cette première période. Daniel Stefan avec Bernd Prost qui vient en deuxième pivot. Il avait peut-être la solution, c'est Stefan Kretschmar qui va y aller. Et 0 sur 4, ça ne va pas du tout pour Stefan Kretschmar. Alors, ce qui se passe avec Stefan Kretschmar, c'est qu'en général, il est toujours excellent. Mais les fois où il n'est pas bon, c'est vraiment un niveau terrible. Hein. Ouais, c'est pas évident, il a raté son premier tir. Baroufet est un gardien qui est en train de prendre l'ascendant sur lui. On peut même dire là qu'il est en train de le manger. Mais c'est la façon d'aborder psychologiquement un match en échec. C'est pas évident de se remettre tout de suite dans une situation de réussite, de reprendre confiance. Il faut un petit peu oublier ce qu'on a raté, penser à ce qu'il y a à faire, se retrouver peut-être plus avec l'équipe, retrouver de la combativité dans un collectif, et ça permet d'oublier cette situation de mise en échec dans laquelle l'a mis Baroufet. Et le retour de Massip, ça y est, ça va faire du bien aux Espagnols. Entre Rios, Ortega. Alors, mauvais bloc de Chepkin. Oh là là, avec la mauvaise relance, Bezdicek s'est retrouvé par terre. Si on peut avoir un petit ralenti là-dessus, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Non, il n'y a pas grand chose, hein. C'est Bezdicek qui a de très très grandes jambes et qui a dû s'embrancher un petit peu dans les jambes d'un autre Espagnol, mais c'était absolument pas intentionnel. Mais c'est encore un mauvais bloc sifflé à Chepkin, c'est le deuxième. Les Espagnols ont commencé le match en essayant de mettre assez souvent le ballon sur Chepkin, ce qui a posé des problèmes au début. Mais si les arbitres lui sifflent des mauvais blocs, il va avoir des difficultés à trouver de l'espace libre. Zerbe qui n'a pas pu tirer, alors Daniel Stefan il va dans une situation un petit peu délicate, attention. Fritz qui est allé au contact avec Ugalde. Et Erling Fritz qui est en train de devenir une star ici à Rijeka. Daniel Stefan, Volker Zerbe. C'est dommage, c'était bien tenté. Et le plus beau but de la carrière de Daniel Stefan. Ouais, sûrement pas le plus difficile. Mais il y avait eu une belle tentative de passe de Zerbe sans regarder son pivot. Et les Espagnols ont un petit peu bafouillé sur la montée de balle. Et Stefan, un joueur très intelligent qu'il est, a réussi à gratter ce ballon et à conclure. Et match nul pour l'instant, 7 partout. Pour l'instant, les Espagnols, dans cette situation, s'il y avait match nul alors qu'il y a 2 minutes pour Frank Van Beren, voilà, qui va sortir infériorité numérique. Donc encore une fois, s'il y a match nul, si les Français gagnent le match qui suit, ça fait France, Espagne, Croatie. S'il y a nul entre les Français et les Croates, ça fait France, Espagne, Croatie dans l'ordre. Et s'il y a victoire croate, Croatie, France, Espagne. Voilà. Alors première situation en supériorité pour l'Espagne. On sait que c'est important de montrer qu'à un de plus, il n'y a pas d'hésitation et on est vraiment le meilleur. On va voir si les Espagnols y arrivent. Et l'arrêt encore une fois d'Erling Fritz. Allez. Et Bernd Prost, par terre, Bernd Prost qui a couru. Et là, ça montre tout l'esprit de corps qu'il y a chez les Allemands pour l'instant, qui jouent un gros match. Voilà, bien fermé de la part de Bezdicek qui est venu aider Petersen sur Chepkin. C'est ce qu'avaient très bien fait les Français, qui ne laissaient jamais Didier Dinard tout seul contre Chepkin et qui venait aider. Un 7 mètres logique pour une défense en zone de la part de Kretschmar. Erling Fritz qui aujourd'hui veut aussi prouver qu'il a sa place, parce que lors des 2 dernières rencontres, c'est Ramota, le gardien de but de Grosswallstadt, le coéquipier de Richardson, et Olpert qui ont joué. Olpert qui avait été très bon d'ailleurs. Et là, Erling Fritz a été un petit peu vexé, et donc il entend lui aussi absolument faire un gros match.
Ouais, il avait fait une belle entrée dans ce championnat contre l'Ukraine. Il avait été un des rares Allemands à maintenir la pression, à rester bien concentré. Il y a une belle triplette de gardiens dans cette équipe allemande. Urdiales au penalty, le joueur de Santander. Oh là, il lobe. Toute l'expérience d'Urdiales. Ouais, Urdiales, c'est un des premiers joueurs que j'ai vu faire tomber un gardien de but sur une fin de penalty, ce qu'avait fait Stéphane Joulin lors de son dernier match. C'est un joueur dont on se méfie parce que son bras va très vite et donc à la moindre feinte, le gardien explose et parfois tombe alors que le ballon est encore dans les mains du tireur. Allez, c'est reparti pour les Allemands. Kretschmar, Ross, c'est passé par bord et c'est sur Stéphane. Ouais, c'est un petit peu rentré dans tous les sens là. Kretschmar est rentré, Ross est rentré, on se retrouve avec un gaucher à gauche, un droitier à droite et du monde à l'intérieur. Bien sûr, ceci est à expliquer entre autres par l'absence d'un joueur, puisque les Allemands, je vous le rappelle, sont en infériorité numérique. Et effectivement, Frédéric, c'est pour prendre du temps, faire croire aux arbitres qu'on est en train de jouer, perturber la défense par des mouvements. Et en cas de manque de vigilance de la défense, ça pourrait permettre de trouver de l'espace. Oh, il est allé la chercher à 6,33 m, ce ballon, cette balle. Ah, ça aide quand on a un joueur comme ça, on peut mettre le ballon vraiment bien plus haut et éviter les interceptions de Massip qui est au milieu pour perturber la circulation de la balle. Ouais, sur ce match, il y a 4 joueurs à plus de 2 mètres. Il y a Bezdicek qui est à 2,06 m et puis Juancho Pérez, l'autre pivot espagnol, qui est à 2 mètres. Il est à combien, notre ami Juancho Pérez? Il est à 2,02 m. L'arrêt de Barru faite. Ouais, Stéphane qui tire un petit peu vite puisque le joueur allemand, le 6e joueur allemand venait de rentrer. C'était peut-être un mauvais choix de tirer aussi vite alors que son équipe se retrouvait à effectif normal. Et Henning Fritz encore, toujours Henning Fritz qui est en train de sortir le gros match. 8/16 pour Henning Fritz. Alors, Marcus Bohr. Avec Petersen qui essaye de récupérer le ballon. Faute à l'avantage des Allemands. Et Frank Van Beren avec le ballon qui échappe. Un ballon qui échappe à Van Beren. Petersen. Zerbe, Van Beren, Marcus Bohr. Pour l'instant, Daniel Stéphane n'est plus sur le terrain. Oula. Ah, le pied de Juancho Pérez. Ouais, ça a sauvé Van Beren parce que même si le ballon passait, je pense pas que Petersen ait pu récupérer ce ballon. Van Beren, Marcus Bohr, Zerbe. Oh, c'est beau! Cette passe de Zerbe au 6 mètres pour Marcus Bohr. 8 partout. Ouais, un bon travail de Zerbe et une défense un peu inattentive. Massip qui ne sait pas trop. Voilà, des problèmes de changement entre la défense espagnole. Oui, avec des supporters croates qui essayent d'invectiver les joueurs espagnols. L'un des supporters a essayé de toucher avec son écharpe Rafael Guirosa sur l'aile. C'est vrai que ces supporters sont, pour beaucoup d'entre eux, très fanatiques. Et dans le contexte que nous vous décrivions en ce début de match, je ne sais pas si vous apercevez, voilà, Rafael Guirosa avec au fond là du terrain. Eh oui, Lozano, ça c'est plus beau. Ouais, encore un tir d'une extrême puissance. Sur un beau croisé, Lozano n'est pas gêné, personne ne vient le déstabiliser dans sa course vers le but. Quand on le laisse dans cette position, le tir va tellement fort que c'est extrêmement dur pour le gardien, à moins qu'il n'anticipe fortement de se retrouver sur la bonne trajectoire. Toujours un but d'avance pour l'équipe espagnole. Van Beren, Kretschmar, Van Beren. Allez, Volker Zerbe. Oh, super. Bah oui, si on laisse Volker Zerbe dans ces conditions, c'est-à-dire comme en Bundesliga avec une défense 6-0, il peut faire ce qu'il veut. Ah oui, là c'est vraiment une position où il a un pourcentage maximum. Massip n'a pas fait le choix d'aller perturber sa course. Un petit peu à l'instar de Lozano tout à l'heure. Donc un petit peu de passivité en défense qui les pénalise. Oh, le tir de Lozano, le même en désaxé, pareil. Lozano
qui inscrit son 4e but. Ouais, qui prend les choses en main en ce moment, hein. C'est lui qui maintient son équipe en tête de la course au score en ce moment. Mais c'est un grand joueur, hein. Il est encore jeune, mais une puissance et une rapidité de bras dans le tir qui font très mal. Lozano est pour l'instant le premier bénéficiaire, entre guillemets bien sûr, du problème de la maladie en fait, hein, de Dutchebaev. C'est-à-dire que Massip glisse donc au poste de demi-centre qui est le sien à Barcelone, et en plus donc ça permet à Lozano de retrouver son poste d'arrière gauche et d'avoir son demi-centre en plus de club avec lui. Ouais, une belle action. Zerbeux avait encore trouvé une superbe passe pour Van Beren à l'intérieur, et Baroufet avait anticipé en avançant sur Van Beren et a réussi à arrêter le ballon sur ce qu'on appelle un immanquable de la part de Van Beren. Lozano, Massip et Ortega bas arrière. À l'avant, ça fait Urdiales, Juancho Pérez et Guirosa, mais le but est marqué par Ortega. Qui met son premier tir sur 5 tirs. Son premier but sur 5 tirs, pardon. Et ça fait +2. Allez, il faut que les Allemands physiquement arrivent à tenir sur le rythme qu'ils ont décidé de mettre en place pour ce match. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que les Allemands sont sans doute les joueurs qui ont eu le moins de préparation pour cet Euro. Rendez-vous compte, les Allemands ont fait 10 matchs avec leur club au mois de décembre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au mois de décembre, le championnat de football allemand s'arrête et les organisateurs du championnat de handball veulent emmagasiner un maximum de temps d'antenne, et comme il n'y a pas la concurrence avec le foot, ils peuvent avoir beaucoup de matchs. Donc il y a eu 10 matchs pour les équipes, alors que ce soit la Coupe d'Europe, la Supercoupe, le championnat. Et ce n'est pas pour aider le rendement de cette équipe allemande qui évidemment s'en plaint et qui est en discussion pour essayer d'arranger tout ça. Raphaël Guirosa et but. Ouais, une contre-attaque laser de l'équipe d'Espagne qui allait super vite. Mais le genre de problème que vous décriviez a souvent perturbé l'équipe allemande, hein. Le poids des clubs dans la fédération allemande est tellement important que priorité est souvent donnée à leur club. Il y a en plus de moins en moins de jeunes joueurs qui ont la chance de s'exprimer et d'avoir des responsabilités dans leur championnat. Ce qui donne des générations qui tardent un petit peu à s'affirmer au très haut niveau. Zerbeux, Van Beren, voilà, ça s'est bien refermé entre Olaya et Urdiales. Ah, tous les deux, ils en ont de sélection. Ils étaient de toutes les grandes campagnes pratiquement. Ouh là là, c'était beau ce tir de Marcus Bor à la hanche, mais arrêté par Baroufet. Voilà. Mi-temps donc entre l'Espagne et l'Allemagne, et pour l'instant les Espagnols confirment leur position de force pour se qualifier pour les demi-finales, puisque l'Espagne mène devant l'Allemagne 12-9. Alors Eric, analyse. C'est très fort les Espagnols malgré toutes leurs absences. Mais je crois qu'on a vu une excellente première mi-temps, hein. C'est un très beau match là que nous voyons sur Pathé. Merci Pathé. Du très haut niveau, ça va très vite, ça défend bien, c'est du jeu très agréable à voir. Je pense que la différence s'est faite en fin de première mi-temps grâce aux arrêts de Baroufet, qui a sorti quand même 4 ou 5 ballons d'affilée sur des ballons dits immanquables, donc qui auraient dû être à l'intérieur, dû être capitalisés par l'équipe allemande. Donc la différence se fait grâce à cet immense gardien qui est Baroufet. En fin de match, et au banc de Rick, on réussit à mettre les Espagnols sur les contre-attaques. Les statistiques que vous découvrez sur votre écran avec un pourcentage de réussite plus important bien évidemment pour les Espagnols. Voilà, c'est parti. Ah, l'évolution du score, ça c'est intéressant. Regardez vite parce qu'ici, les statistiques, ça va très vite. Alors restez bien avec nous parce que je vous ai parlé dans ce match de l'intérêt aussi entre le handball allemand et le handball espagnol, parce qu'ils ont chacun les deux meilleurs championnats, les deux meilleurs ensemble de clubs au monde. Et donc nous allons faire un parallèle avec un sujet très complet. Nous marquons une pause et nous revenons ici à Rijeka. À tout de suite. Allemagne, et vous revoyez bien l'une des contre-attaques espagnoles avec la mobilette. Raphaël Guirosa, de l'autre côté il y en a un qui est pas mal non plus, un ailier, c'est Bernd Tross. Deux très beaux pays de handball, espagnol et allemand, les deux meilleurs championnats au monde que vous suivez toutes les semaines sur Pathé Sport en alternance. Un coup le championnat allemand, un coup le championnat espagnol.
Bref, c'est une grande habitude sur Pathé Sport que de voir ces joueurs. Une préférence entre le championnat espagnol et le championnat allemand, Eric? Comme nous le disions tout à l'heure, les Espagnols sont peut-être un petit peu plus proches de notre façon de vivre, de notre façon d'être. Maintenant, les joueurs français qui ont joué dans le championnat allemand ne sont jamais plaints de l'ambiance. Ils ont peut-être même été plutôt agréablement surpris. Vous l'avez vu sur le sujet lors du match contre l'Allemagne. J'ai un petit faible également que pour les Espagnols. J'aime bien leur façon de jouer qui est un peu plus vivante, un peu plus créative, un peu plus variée que celle des Allemands qui est toujours basée sur une 6-0 et puis sur des actions très individuelles. Il faut être extrêmement fort physiquement. Et il me semble que le championnat espagnol a plus de vie, mais chacun sa façon d'aimer le jeu. Eh bien, nous allons faire le point justement. Alors, les préférences, qui est le plus fort, qui est le moins fort, tactiquement, techniquement, quelles sont les différences? Ça valait quand même une explication. Nous avons préparé ce sujet avec tous les joueurs de l'équipe de France. Vous savez que certains jouent en Espagne, d'autres en Allemagne, d'autres y ont joué, sont venus. Et comme Bruno Martini par exemple a fait les deux championnats, nous ne pouvions pas nous passer de leur analyse. C'est parti, top magnéto. Chaque semaine sur Pathé Sport, vous pouvez suivre les deux meilleurs championnats nationaux au monde. La Liga ASOBAL pour l'Espagne et la Bundesliga pour l'Allemagne. Les clubs de ces deux pays dominent outrageusement les compétitions européennes. Essayons de comprendre pourquoi et puis surtout comparons ces deux mecs du handball avec les joueurs français. Alors des préférences ? Quand on regarde les matchs sur Pathé Sport entre le championnat espagnol et le championnat allemand, c'est vrai que le championnat allemand, même si j'ai beaucoup d'amis et de gens que je connais, j'ai du mal à suivre les matchs en entier. Le championnat espagnol, c'est vivant. Je sais pas, je dirais au niveau du jeu, le championnat espagnol, au niveau de l'environnement, le championnat allemand. Parce que c'est vrai que les Espagnols, c'est vrai que le niveau de jeu apparemment dans le championnat est assez élevé. On s'en est encore aperçu contre Irun durant la semaine. C'est des équipes qui jouent très bien au ballon, c'est très collectif et c'est vrai que c'est ce qui m'attire le plus. Maintenant, au niveau de l'environnement, c'est vrai que l'Allemagne, c'est beaucoup de monde, c'est là-bas que le handball est né, donc c'est vrai que c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Le championnat d'Espagne est un championnat espagnol avant tout. Cela peut paraître évident, pourtant il s'agit bien là d'une singularité par rapport à une Bundesliga sans unité de style, avec des équipes qui s'apparentent à des sélections du monde. Certes, l'Espagne a été la première à s'ouvrir aux étrangers, souvenons-nous de Vujovic dans les années 70-80. Pourtant, chaque joueur évoluant en Liga ASOBAL doit s'adapter. La principale différence, c'est la rapidité et la vitesse dans le jeu. Autant dans le championnat allemand, on pose beaucoup plus le jeu, on attaque, on fait les contre-attaques, mais les montées de balles pas trop, à part Kiel. Les engagements rapides, ça n'existe pratiquement pas, alors qu'en Espagne, c'est monnaie courante. La volonté des Allemands est de faire de leur championnat une espèce de NBA. Il faut enrôler à tout prix les meilleurs joueurs du monde. Pourtant, les leaders, Kiel, Lemgo, Flensburg, ont constitué une équipe depuis au moins 5 ans. Contrairement à ceux qui ont acheté pléthore de stars ces 2 dernières années et qui se cherchent une âme. Cette identité est sans doute ce qui fait encore défaut à la majeure partie des équipes allemandes. Je crois que le championnat espagnol aurait tendance à être plus technique. Donc j'aurais tendance à dire que le championnat espagnol est meilleur. Ça se retrouve un petit peu au niveau des Coupes d'Europe où on a plus l'habitude de voir des clubs espagnols, surtout ces dernières années, arriver au bout que des clubs allemands. Même si ça reste sur les équipes de haut niveau allemandes, ça reste assez équilibré. Mais je pense que dans l'ensemble, le championnat espagnol est un petit peu plus joueur et plus technique, et quelque chose qui correspond mieux peut-être au handball français. L'allemand, alors ses points forts, ses points faibles ? Bon, l'allemand, c'est physiquement impressionnant. Je pense que ce sont les meilleurs physiquement. C'est des défenses individuelles basées sur du 1 contre 1 en fait, qui sont vraiment très très fortes. Des 6-0 impressionnants, des gabarits impressionnants. Maintenant, les points faibles, c'est peut-être un manque de créativité. Et justement, cette tendance au 1 contre 1 qui fait que même s'il y a beaucoup de bons joueurs et de très bons étrangers là-bas, le niveau se nivelle un petit peu. Allez, place au débat. Les deux amis réunionnais, Patrick Casal et Jackson Richardson, ont accepté de défendre l'un et l'autre leur championnat respectif. Patrick Casal évolue à Irun en Espagne, une équipe riche mais mal classée. Jackson Richardson joue à Großwallstadt en Allemagne. Il n'a rien inscrit à son palmarès avec cette équipe, même si cette année, une victoire européenne est envisageable. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je dirais que moi je connais plus la Bundesliga, c'est-à-dire c'est un championnat qui est relativement dur par rapport, il y a pas mal d'équipes qui sont plus ou moins équivalents. Plus que ce que je peux voir en Espagne, je pense qu'il va y avoir 2 ou 3 équipes qui jouent la tête du championnat et puis il y en a d'autres qui essaient de gratter un peu par-dessus, mais différencier c'est un peu difficile pour moi de comparer. Patrick, réaction ? Moi je dirais que
peut-être dans notre championnat, on a peut-être la meilleure équipe européenne, mais je ne pense pas que le championnat espagnol, même si des spécialistes disent que ça joue peut-être un peu mieux ou un peu plus rapide, mais bon, moi je pense que je suis plus impressionné quand même par le championnat allemand. Est-ce que Jackson a progressé en Allemagne ? Pas du tout, il fait que dalle, il est toujours au repos. Concernant Patrick Casal, je pense qu'il a un peu glandé en Espagne. D'ailleurs, il a du mal à récupérer ses bouts de gras pour éliminer, quoi. Les Espagnols ont envoyé 5 équipes en finale des 4 coupes européennes en 99. Bilan 2 victoires. L'Allemagne a aussi gagné 2 coupes. Alors, qui a le meilleur championnat du monde ? Le verdict pourrait être la confrontation attendue en Ligue des Champions entre le quadruple tenant du titre, Barcelone, et le seul challenger à sa hauteur, Kiel, le champion d'Allemagne. Voilà, allez, on marque tout de suite une pause et on se retrouve pour la deuxième mi-temps d'Allemagne-Espagne. À tout de suite. Pour les Espagnols, dont l'objectif est bien sûr la victoire pour la qualification pour les demi-finales. L'objectif des Allemands est de sauver l'honneur après 2 matchs nuls dans cet Euro face à l'Ukraine et la Norvège. D'ailleurs, sachez qu'en premier match de journée, la Norvège a battu l'Ukraine. Et puis 2 défaites donc de la part des Allemands face à la Croatie et la France. Il y a obligation de gagner aujourd'hui. Quant à l'Espagne, c'est pareil, même chose. Si les Espagnols, après leur défaite face aux Français, veulent conserver une chance de jouer les qualifications, les 2 premières places. Et après, il faudra bien sûr attendre le match entre la France et la Croatie qui sent la poudre. Zerbe qui vient trouver Barufet. Avec toujours le public qui bien évidemment encourage les Allemands. Puisque la Croatie a dénoncé de ses propres propos. Alors nous citons une espèce de complot entre les Français et les Espagnols. La France qui avait battu de plus 6 les Espagnols. Alors ici tout le monde a grondé, une querelle un peu stupide. Et évidemment les Espagnols sont sifflés, les Allemands sont encouragés. Le premier but de Zerbe. Ouais, les équipes sont pratiquement dans la même configuration, le même gardien, même joueur de champ. Ce qu'on peut remarquer, c'est que du côté allemand, le niveau de l'engagement défensif n'a pas baissé, ce qui est le cas également du côté de l'Espagne. Parce qu'on voit Chepkin se faire copieusement remuer entre Petersen et Bezdicek sur l'attaque précédente. On va voir si ça continue. Oh, c'est superbe. Oh oui, c'est une très très belle action, ça, parce que Massip est allé donner un caviar à Ortega, qui lui très astucieusement fait le décalage. Ouais, c'est Massip qui déclenche sur un contre 1 sur le défenseur central. Ensuite, la défense allemande est obligée de se déséquilibrer pour venir fermer l'intervalle sur Ortega, et Urdiales a un beau décalage et il trouve intelligemment la place entre les jambes de Fritz dans les cages. Plus 3 pour les Espagnols. Pour l'instant, tout va bien. Et la tension va donc monter encore un peu plus pour le France-Croatie à suivre. Avec Marcus Borg, il avait déjà fait ça, le demi-centre allemand en première mi-temps. Il vient conclure un peu comme le fait Wieslander au poste de pivot. Ouais, effectivement, c'est un petit peu le même genre d'action quand Wieslander rentre à l'intérieur et qu'un des arrières le retrouve. Mais il y a une très belle passe de la part de Stéphane, qui n'a pas la même efficacité qu'avec son club de Lemgo quand on voit les matchs sur votre bonne chaîne. Et il est un petit peu surprenant, mais peut-être qu'il va se remettre à travers des actions un peu plus collectives. Oh, la force de pénétration d'un Ortega qui n'a pratiquement pas joué dans cet Euro, qui est frais et qui montre tout le vivier et toutes les ressources humaines qu'ont les Espagnols. D'ailleurs, les Espagnols qui ont un groupe de 24-25 joueurs susceptibles de faire les JO. Et il y a par exemple Ombrados pour les gardiens, Hernandez pour les ailiers. Il y a Garalda pour la défense qui a été un peu blessé cette année. Garalda. Il y a Colonne aussi pour les pivots. Enfin, autant de joueurs qui sont d'un très très haut niveau. Et c'est donc d'autant plus dommage que d'avoir parmi les blessés donc et Ortega et Dutchebaev et Urdangarin, alors blessés ou malades. C'est quand même terrible. Zerbe. Oh, bien vu, magnifique. Ouais. Le passement de bras de Zerbe et encore Marcus Borg. Ouais, il a fallu vraiment passer le bras très haut parce que c'est Chepkin qui est monté sur lui. Du coup, il y a eu énormément de place derrière puisque Lozano vient aider. Et puis Borg qui trouve vraiment un petit trou de souris pour glisser le ballon au premier poteau. Alors, est-ce que les Allemands vont tenir à ce rythme physiquement ? C'est bien sûr aussi l'une des clés de ce match. Ouais, en tout cas, ils semblent en avoir vraiment envie. C'est plus agréable de les voir dans cette situation-là que désemparés tel qu'il était contre les autres équipes où leur niveau de jeu les décevait tellement qu'ils en étaient tristes à voir.
Là, on sent vraiment, ça fait plaisir de voir deux équipes respectées par les Français retrouver un niveau plus égal à ce qu'ils valent normalement. Et un carton jaune au passage donc pour Juan de Dios Romanseco, l'entraîneur espagnol. Ouh, ouais, 2 minutes pour Bezdicek. Ça c'est le piège typique hein, sur ce genre d'action, avec Massip qui vient bien provoquer Bezdicek. Bezdicek qui était un des rares joueurs allemands à avoir participé à la médaille de bronze de l'Euro 98, puisque depuis Venta, Schwarzer, Zirke, Schwalb, Lehmann, Karrer, Siemens et Lohr ont quitté cette équipe d'Allemagne qui est en pleine reconstruction. Ouh là là, là aussi le geste défensif de Schläger face à Lozano. Ouais, Lozano s'engage bien vers le but et c'est encore Schläger qui le pousse un petit peu de la même façon que ce qu'a fait Bezdicek l'attaque précédente. Donc les arbitres ont choisi de sanctionner assez sévèrement ce genre d'action. Avec la rentrée de Rabota. Rabota, le coéquipier de Jackson Richardson. Alors il n'a pas beaucoup joué Rabota. Pour l'instant au niveau des... Oui, bien sûr. Ouais, Massip très intelligemment tire sur le coup de sifflet de l'arbitre. Ce qui peut surprendre les gardiens, mais c'est une tactique qu'on voit parfois. C'est un moyen de changer de rythme, de prendre le gardien de vitesse. Ouais, et je vous laisse apprécier le reste. La bronca ici à Rijeka, les Allemands soutenus. Premièrement parce que si les Allemands font un bon score, ça écarte l'Espagne de... On a une trentaine de secondes encore. Oui, infériorité numérique, Massip va essayer de tirer, il tire Massip et il trouve Henning Fritz qui est la star à Rijeka. Ah mais il fait une grande partie, hein. Il est bien dans le match, on sent qu'il se régale et qu'il rattrape un petit peu le temps qu'il n'a pas passé sur le terrain depuis le début du championnat. Et les Allemands qui essayent de rattraper le temps perdu de par une piètre qualité de jeu. Stéphane Kretschmar, le beau match des Allemands qu'on attend. Ah, il leur manque juste un Kretschmar à hauteur de son talent également. C'est vrai qu'on aimerait également le voir parce que c'est un joueur tellement exceptionnel qui varie, qui allie la puissance à la créativité. Et, ne serait-ce que pour nous, téléspectateurs, on aimerait bien le voir à ce niveau-là, mais les Allemands, je pense, ne s'en plaindraient pas non plus. Et le meilleur buteur allemand pour l'instant dans cette compétition, c'est Marcus Bor, 19e, avec une réussite au tir de 60... Alors, que dit l'arbitre? Oui. Les arbitres font un drôle de choix là, parce qu'ils excluent un défenseur pour 2 minutes alors que Marcus Bauer filait vers le but. Ils avaient pourtant, me semble-t-il, le choix de revenir à la sanction après la tentative de tir de Bauer. Donc c'est une action coupée pour les Allemands et les Espagnols se retrouvent encore une fois à 5 puisque le joueur exclu précédemment, Lozano, vient de faire sa rentrée sur le terrain. Oui, Marcus Bor qui en était donc à 24 buts avant ce match, il en a ajouté 3 pour l'instant, ce qui donne son total à 27 dans un classement des buteurs dominé par Veliki l'Ukrainien devant Lovgren, Rezende et Patrick Casal. Les Allemands l'attaquent, Stéphane, Marcus Bor, Stéphane le décalage pour Kretschmar qui n'y va pas, Kretschmar. Il n'est pas en confiance. Et Bernd Ross, faute sur Bernd Ross, penalty. Ouais, Bernd Ross, je crois, a choisi de venir sur Guy Rossa pour essayer de provoquer la faute. Mais ça tournait un petit peu en rond du côté allemand malgré la supériorité numérique. On n'arrivait pas trop à trouver la solution. Voilà, c'est en fait en marchant sur le pied de Guy Rossa que Ross s'est un petit peu déséquilibré. Donc c'est un petit peu sévère comme sanction. Mais... Oui, alors que les joueurs français regardent ce match en attendant le leur. Marcus Bor. Voilà, encore un pour Marcus Bor. Et ça revient. Les Allemands qui reviennent à -1. Et la face de cette poule B qui est revue à une poule qui aurait été de loin la plus acharnée puisque dans l'autre poule, bien sûr, tout se joue entre la Russie et la Suède. Un match à suivre sur Pathé Sport. Et pour l'instant donc, ce sera soit l'Espagne, soit la Croatie, soit la France. Il y aura 2 places pour 3 pour aller en demi-finale. Urdiales avec Massip. Le public ici demandait le refus de jeu. Ça peut jouer à peu de choses. Bernd Ross au penalty. À l'arrêt, Jordi Nunez, qui pour l'instant les meilleures stats aux arrêts de penalty. Jordi Nunez, le gardien de but de Ciudad Real. Une entrée très importante de Nunez là,
qui garde l'écart à 2 buts avec un ballon pour son équipe à 20 minutes de la fin. C'est avec un peu de patience peut-être l'occasion pour les Espagnols de tuer la dynamique des Allemands. Ouais, Nunez de Ciudad Real qui est un des gros clubs aussi, hein. Demi-finaliste l'année dernière du championnat. Et là c'est le show Masip. Ouais, Masip prend vraiment les choses en main. Ce qui est incroyable chez ce joueur, c'est qu'il prend des solutions relativement rapides. Il ne prend pas le temps comme j'imaginais qu'on aurait pu le faire à ce moment-là du match, mais avec une rare efficacité. Il y a tellement peu de déchets dans ses tirs qu'il peut se permettre de prendre des petites ouvertures comme il vient de le faire sur cette attaque. Van Beren, Marcus Bor, Zerbeux. Un beau croisé là. Et oui, ça a été dévié par la défense espagnole. Il y a eu un magnifique croisé entre Zerbeux et Van Beren. Il avait réussi à mener et Lozano et Masip. Et Van Beren se retrouvait un petit peu seul. Et a été contré au dernier moment. Marcus Bor. Marcus Bor, hein, qui est un peu le représentant du bas de classement de l'équipe allemande, enfin de la Bundesliga, parce que Wetzlar, son club, n'est pas au mieux, c'est partie des petites équipes. Alors Marcus Bor qui va trouver Olaya, Van Beren, Bor, attention il va falloir tirer, Volker Zerbeux, il trouve Petersen. Petersen qui est le seul joueur évoluant dans le club double champion d'Allemagne en titre et vainqueur de la Coupe d'Allemagne en titre, à savoir l'équipe de Kiel. Van Beren. Ah ouais, belle défense, hein. C'était Masip. Masip est en train de faire un show, encore une fois, on se répète, mais vraiment. Ouais, on sent que c'est le patron sur le terrain là, hein. C'est lui qui guide, qui choisit les tactiques de son équipe, qui choisit d'accélérer, de ralentir. Masip, Lozano, et ouais pour Cheptin, et en général il ne rate rien Cheptin, l'ancien Ukrainien naturalisé espagnol. Voilà, temps mort demandé par l'équipe d'Allemagne qui souhaite se reprendre les idées pour éviter que l'écart ne se creuse trop. On est à 18-14 à un quart d'heure de la fin. Oui, là les Espagnols qui viennent d'inscrire un 3-0. On revoit donc cette occasion avec Lozano qui trouve Chepkin. Voilà, une belle passe à rebond qui va en direction de la zone. Chepkin n'a plus qu'à prendre la direction et à couper la trajectoire du ballon avec le défenseur Bezdicek qui est dans son dos. Avec un joueur de cette taille, c'est impossible de repasser devant par la suite. Ouais, un but 100% barcelonais, dont encore une fois hein, le capitaine est Masip. Et quand Masip avait annoncé qu'il acceptait de rejouer en équipe d'Espagne, tout le monde avait dit oh là là, ça va être fabuleux. Avec Dutchebaev, Lozano, Urdangarin. Le problème c'est que dans cet Euro, Dutchebaev est malade et est absent donc depuis 2 matchs. C'est vraiment pas de chance. Ah, c'est le problème des équipes hein, qui peuvent être de vrais Dream Team et qui n'arrivent jamais à trouver tout le monde au bon moment dans un bon état. Mais bon, le fait des grandes équipes, c'est quand même de pouvoir répondre à ce genre d'absence. C'est vrai que nous avons dû aussi pallier à certaines absences, on l'a souligné plusieurs fois. Des solutions autres ont été trouvées, des joueurs se sont plus investis, ont pris plus de responsabilités, mais la confiance s'est créée, a été entretenue ensuite par une dynamique de groupe. Et Marcus Bor qui va trouver Barufet, oui donc en montée de balle. Grosso modo, hein, l'exemple à suivre pour les Espagnols, c'est l'exemple français. Lozano. Alors 2 minutes. 2 minutes pour Volker Zerbeux. Ouais, les choses risquent de se compliquer pour les Allemands qui ont toujours un déficit de 4 buts, qui vont jouer à 5 contre 6 et il reste 18 minutes de jeu. Alors surtout, les Allemands ne doivent surtout pas lâcher le match parce que là, ils passeraient de grands favoris pour le public de Rijeka à gros ennemis parce que n'a pas joué le jeu à fond face à l'Espagne. Hein. Donc ils ont aussi la pression. Ouh là là, alors là attention, Van Beren. Ouais, encore 2 minutes. Les Allemands vont jouer à 4 contre 6 pendant pratiquement 2 minutes. Ah mais 2 minutes totalement justifiées. Van Beren attrape le bras d'Ortega dans l'intervalle, ce qui est extrêmement dangereux, qui peut parfois même être sanctionné par un carton rouge. Donc c'est tout à fait logique que les arbitres l'ont exclu du terrain. Voilà, Van Beren, alors que oui, du côté allemand, c'est surtout Bezdicek qui est le 3e joueur le plus sanctionné dans cet Euro. Ah, il a tenté la petite roucoulette dans l'autre sens, Urdiales, Ramota, re-penalty.
Alors, Masip revient. Oui, puisqu'on parlait des joueurs les plus sanctionnés, c'est Johannesson, l'Islandais, qui est le plus sanctionné. L'Islande qui a perdu tous ses matchs et qui termine dernière de sa poule. Une poule donc, l'autre poule, alors qu'il y a but de Masip, ça fait 19-14 et plus 5 pour les Espagnols. Et juste pour terminer cette petite parenthèse concernant le groupe A, donc Russie-Suède, hein, je vous l'ai dit, c'est à suivre sur notre antenne et tout va se jouer entre ces deux équipes pour la première place. En revanche, derrière, entre la Slovénie, le Danemark et le Portugal pour la 3e place, qui est susceptible d'ouvrir sur toutes les qualifications qu'on a dites précédemment, tout reste jouable. Oui, la Slovénie qui a battu l'Islande d'un but. Tout se jouera lors du match entre le Danemark et le Portugal. Avec Chepkin, voilà. Voilà, une belle passe de Masip qui a vu que la défense allemande était inattentive sur Chepkin, qui attendait patiemment à 6 mètres qu'on lui transmette le ballon. Voilà, l'Espagne est en train de mettre la main sur le match totalement. À un quart d'heure de la fin, un avantage de 6 buts pour l'Espagne. Oui, encore pratiquement 1 minute à jouer en double infériorité numérique pour les Allemands. Alors le goal average n'en a plus d'importance dans ce match-là pour les Espagnols, puisque c'est un goal average particulier avec les équipes concernées. Attention à Girosa maintenant qui va faire la différence. Voilà Rafael Girosa, ça rentre 21-14. Les Espagnols qui viennent d'inscrire 1, 2, 4, 6-0. Ouais, les Espagnols font vraiment preuve de consistance, de cohérence. Ils restent très soudés, très concentrés. Ils savent que cette qualification par les demi-finales passe par un match gagné contre les Allemands. Ils veulent surtout pas laisser passer ça. Les Allemands, eux, donc leur situation est moins périlleuse. Ils n'ont rien à perdre, rien à gagner, mais si ce n'est sauver l'honneur. Mais dans ce cas, quand on est en train de perdre pied, c'est très difficile que de retrouver un bon niveau quand il n'y a pas la survie au bout du jeu. Ouais, puis il y a une grosse pression économique aussi qui fait jouer Daniel Stéphane. Alors, bonne défense de Lozano. Les Allemands étaient en zone. Et alors là, attention, ça peut peut-être être catastrophique. Voilà le service sur mesure d'Urdiales pour Chepkin. Et là, ici, les supporters croates qui se disent que maintenant l'affaire est dans le sac et que pour la qualification de la Croatie en demi-finale, il faudra une victoire croate par au moins 5 buts face à la France. Stéphane, avec le retour donc de tous les joueurs allemands qui sont donc à 6 contre 6 maintenant. Volker Zerbe sur la barre. Chepkin y va, Chepkin est dans la zone, non, ouais. C'est pour les Espagnols avec Urdiales, le retour de Masip. Les Espagnols qui reprennent vie. Vous entendez peut-être les commentateurs espagnols qui sont à nos côtés. Nous sommes d'ailleurs entre les Espagnols et les Allemands. Et c'est assez intéressant de voir la température des postes commentateurs ici. Zerbe, Bord. « 22-14 ». Et malgré cela, les encouragements pour l'équipe d'Allemagne. Matthias Hahn est rentré. Matthias Hahn, le joueur de Flensburg-Handewitt. Ouais, qui a perdu un ballon excessivement important en fin de match contre l'Ukraine. Contre la Norvège. La Norvège, pardon. Ouais, ce qui a valu le match nul. Alors attention, oui. superbe. C'est un but de Bernd Trost encore une fois. Ouais, Bernd Trost répond présent. Je crois qu'il y a une passe assez spectaculaire de la part de Bauer. Un petit dribble et hop, en volleyant pratiquement le ballon, mais Ross attrape ça efficacement. Et les Espagnols sont repartis. 1 point sur les buts espagnols. 4 pour Chepkin, 5 pour Girosa et Masip, 2 pour Ortega et Urdiales et 4 pour Lozano. Masip, service pour Urdiales, qui fait un beau match, Urdiales. Ouais, il a dynamisé le jeu espagnol sur la montée de balle, il a conclu, il a mis des pénaltys. Il a une part prépondérante dans le résultat de l'Espagne en ce moment. Oui, son jeune frère, qu'on appelle en Espagne Urdiales Dos. Alors pour bien les différencier, son jeune frère promet aussi et il évolue dans le même club à Santander. L'arrêt de Ramota. Et les Allemands qui peuvent revenir un peu plus près des Espagnols. Matthias Hahn. Oui, Matthias Hahn, il a du mal à trouver la bonne carburation. Oui, on sent qu'il a pas la confiance dans le secteur offensif. Ah voilà, c'est le premier but de Kretschmar. Le premier but de Kretschmar qui avait connu une première mi-temps d'enfer. Et pour Kretschmar, c'est un 1 sur 5.
Ça risque de toute façon d'être trop tardif de la part de Kretschmar. Plus 5 pour les Espagnols, avec les supporters allemands un peu dépités. Au chapitre des supporters, incontestablement les meilleurs au monde sont pour l'instant les Norvégiens et les Allemands. Les Français ne sont pas là, les Espagnols non plus. Les Croates sont à domicile et pas toujours très fair-play. Les Ukrainiens n'ont peut-être pas toute la possibilité qui est donnée aux autres pays de venir voyager comme ça et d'assister à ces compétitions. Voilà la température de ce groupe A au niveau des supporters. Lozano, Nassip, avec Ortega pour Chepchin. Oh là là, Chepchin qui a beaucoup trop de place à l'intérieur pour être gêné à hauteur de ce qu'il faudrait faire pour la défense allemande. J'ai l'impression que la messe est dite, les Allemands attendent d'arriver au bout du match en essayant d'être le moins ridicule possible, mais ça aide pas à donner de l'enthousiasme au jeu. Heureusement que Ross est là encore une fois. Ouais, Mathias Hahn qui trouve David Barufet. C'est une volonté délibérée de la part de Heiner Brandt de ne pas faire jouer Mike Bezdicek au poste de pivot en attaque. C'est vrai qu'il y joue de moins en moins à ce rôle en attaque. Bezdicek, dans son club de Minden, c'est également le cas. À Minden, donc, où il jouait avec Stéphane Soklin, qui a été remplacé depuis par Touchkin. Minden où joue également Duchebaev. Alors les Allemands ont changé de système défensif. Ça pourrait être anecdotique à ce moment-là du match, mais on dirait qu'ils s'inspirent d'une défense française en se mettant en 5-1. Mais Bauer n'est pas Richardson et l'ambiance non plus n'est pas la même que celle de l'équipe de France qui a fait de grosses performances dans ce secteur. 23-16. Après donc un nouveau but de Massip, c'est le 6e du capitaine de Barcelone. Je rappelle que le capitaine de la sélection espagnole aujourd'hui est Urdiales. Zerbe, boum, oh là, pas de chance. Pas sûr que ce soit pas rentré. Ouais, il y a peut-être un ralenti pour revoir ça, mais pour l'instant les Allemands récupèrent, on va voir l'action. Hahn pour Horst, et voilà, Bernd Ross, c'est marqué. 17 à 23. Grosse satisfaction encore une fois, Bernd Ross. Ouais, sur un bon service de notre ami Mathias Hahn. Et voilà, Ross qui, dès qu'il a été utilisé sur le terrain, a montré qu'il avait vraiment une grande efficacité, malgré un âge qui n'est plus tout frais, mais il montre qu'il a encore un dynamisme, une pêche incroyable, une volonté de briller, une volonté de montrer qu'il est sur le terrain pour s'exprimer au maximum. Il a sûrement plus du tout de temps à perdre pour laisser filer le temps sans essayer d'en profiter à hauteur de ce que cela mérite. Et quand on regarde l'âge des Allemands, Eric, c'est Mathias Hahn qui est le plus ancien. Il est âgé de 35 ans. Et ensuite, il faut aller voir Bernd Ross, dont nous parlions. Donc Bernd Ross âgé de 33 ans. Tout jeune, quoi. Comme Christian Godin qui a fêté ses 33 ans avant-hier. Le gardien de l'équipe de France qui a fêté d'ailleurs son anniversaire avec Didier Dinard. 23 ans et 33 ans, 10 ans d'écart. Didier Dinard lui étant né le 18. Allez, on revient à cette Espagne-Allemagne. 24-17 plus 7 pour les Espagnols. Avec une équipe solide et qui n'attendra plus que le match France-Croatie pour attendre de savoir si l'Espagne pourra jouer, oui ou non, en demi-finale. Sachant que la 3e place est très importante. Bon, bien sûr, la 3e place, ça veut dire fini pour la course au titre de champion d'Europe, mais la 3e place, ça veut dire possibilité d'aller au JO pour ceux qui n'y sont pas encore, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, et possibilité d'aller au Mondial 2001 et à l'Euro 2002. Attention, ouf! Ah oui, superbe! Oh, superbe! Ross a subtilisé le ballon de Raphaël Girosa. Kretschmar. Kretschmar qui trouve Barufet. Il y a eu un regard, pardon Eric, entre Kretschmar et Ross qui en disait long. Dites-nous en plus, Frédéric. Moi je voyais d'un côté le joueur star Kretschmar qui aujourd'hui ne se trouve pas du tout, et de l'autre un joueur un peu plus dans l'ombre, Bernd Ross, qui lui est sur un nuage et qui se dit oh là là, même si mes stars ne sont pas là,
Moi, il faut que je continue. Voilà ce que ça voulait dire. Mais c'est tout à fait compréhensible, Frédéric. Merci Eric. Mais on voit très bien ce que vous voulez dire. C'est exactement le reflet de la situation de cette équipe allemande qui ne brille pas autant que ce que les parieurs auraient pu imaginer pour cette équipe-là. But de Stéphane, but de Daniel Stéphane, 18-23. Ouais, Daniel Stéphane qui passe sûrement une très mauvaise semaine pour un joueur élu meilleur joueur du monde. On le voit souvent sur l'antenne briller excessivement avec son équipe de Lemgo, alors qu'ici on le sent complètement désemparé, inefficace. Donc il est sûrement l'une des causes essentielles de la méforme de cette équipe allemande. Ouais, même si la Bundesliga est depuis 2 ans sur Pathé Sport, c'est vrai que la première année il avait été nettement meilleur que la deuxième. Urdiales, Ortega, ça sort. Allez, la touche, Van Beren. Marcus Bohr pour Petersen. Le décalage, Petersen, non, il y va tout seul. D'accord, ok, ça marche comme ça. 19-23, 9 et 4, 13. Moins 4. Oui, il faut pouvoir compter aussi dans ces conditions. Ouais, ça va pas s'arranger. Et oui, ça relance le moral des Croates. Oui, d'ailleurs, c'était pas du tout ça, 9 et 4, 13, 9 et 5, 13, puisque c'est 24 et non pas 23, puisque nous en étions restés, pardonnez-nous, à 23. C'est donc 24-19. Alors, c'est dégagé par la défense allemande, qui doit quand même tenir. Ouais, le piège dans lequel pourraient tomber les Espagnols, c'est de se déconcentrer, parce que l'écart était tellement important qu'ils auraient pu croire que la victoire était acquise. Marché. Maintenant, il faut rester concentré. Il reste 5 buts à 7 minutes de la fin. Un peu d'euphorie chez les Allemands. Et oui, on a le moins 4. Ça y est, le voici. C'est encore Petersen, le capitaine de l'équipe allemande. Et le retour. Voilà, Petersen qui a pris la place de défenseur central. À la place de Han ou Bezdicek, peut-être que c'est une nouvelle configuration qui réussirait plus à la défense allemande. Mais il me semble que les Espagnols sont un petit peu moins percutants dans leurs actions. Ouais, Petersen est un grand défenseur, mais il a aussi des atouts offensifs. Oh, l'arrêt de Ramota. Et c'est vrai que Petersen a l'occasion de prouver qu'il a des atouts offensifs en l'absence de Schwarzer, le pivot numéro 1 de l'équipe d'Allemagne, qui est gravement blessé cette année et qui évolue d'ailleurs à Barcelone avec Chepkin. Oh là 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 là. Voilà, un arbitre qui avait choisi de laisser jouer, un arbitre qui siffle une faute. Et c'est suffisant pour faire crier tout ce public qui espère encore en équipe d'Allemagne à 5 minutes de la fin. À 6 minutes, pardon, de la fin. Allez, 6 minutes et 4 buts. C'est la grosse cote, l'énorme cote, oui, de la journée. Massip, Ortega, Urdiales. Allez, Massip qui va tirer. Non, voilà, c'est pris, c'est récupéré. Ça va mal pour l'équipe espagnole. Massip qui est en train d'hurler sur l'arbitre et c'est Kretschmar. Voilà, dans une ambiance fabuleuse. Et ça fait moins 3. Les Allemands qui viennent d'inscrire un 5-1. Avec les supporters croates qui sont en train de siffler parce que les arbitres laissent tourner le chronomètre et il y avait une discussion de la part des Espagnols au centre du terrain. Ça devient très chaud. On imagine l'ambiance. Et actuellement, à ce moment de la partie, les Français sont dans le vestiaire et entendent cette ambiance, ces sifflets qu'ils auront quand ils vont rentrer. Et le sort d'ailleurs des Français et des Croates dépend de ce match, encore une fois, je vous le rappelle. C'est la raison pour laquelle tous les Croates ici sont pour les Allemands. Massip. Oh, les sifflets, c'est perdu. Ouf. Ah, là, les arbitres ne vont pas se faire des amis. Et quand on voit la réaction d'Einer Brandt, là, ici, c'est Juan de Dios Roman Seco. Mais voilà, le voici, Einer Brandt, qui a jailli sur son banc. Entre Rios face à Petersen. Ouais, mais là, les Espagnols ne font plus que chercher la faute, plus que tenter de faire tourner le chrono. Voilà, Chepkin prend vraiment son temps, Massip aussi. Donc c'est intelligent, mais ça risque de leur coûter cher si jamais les arbitres sanctionnent. Voilà, le bras est cassé. Et oh là 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 là, Ortega. Un tir qui fait très mal à l'équipe allemande, un magnifique tir en première lucarne sur un bel intervalle. Et aucune chance pour Ramota. Allez,
Les Allemands qui veulent y croire encore une fois. Bernd Ross, Zerbe, Ross. Avec la défense très avancée d'Ugalde pour les Espagnols. Oh, c'est superbe! Ah oui, penalty. Penalty, peut-être 2 minutes d'ailleurs. Hein. Non, il n'y aura pas 2 minutes. Mais une magnifique passe de Stéphane qui fait mine de donner son ballon à l'arrière droit et qui pratiquement sans regarder son pivot met le ballon à l'intérieur. Alors si le penalty est réussi, et je pense que c'est Marcus Borg qui va le tirer, si le penalty est réussi, ça fait 25-22. Et donc 3 buts d'écart en 4 minutes. Quelle fin de match! C'est encore jouable. Ouais, voilà, ça rentre! Marcus Borg, et maintenant ça va être de la folie! Ce qui est surprenant chez les Espagnols, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont d'autant plus performants que l'ambiance leur est hostile. On sait qu'avec l'équipe de Barcelone, vous l'avez souligné quelques fois, l'ambiance du Badel Zagreb ne les a jamais perturbés. L'ambiance du premier match à Zagreb les a survoltés. Et là, c'est peut-être en train de les réveiller. Ouais, Girosa, alors qu'on demandait une reprise de dribble ou un marché, c'est comme on voulait, il demandait tout de toute façon. Le ballon surtout. Les Croates, oui, le ballon, voilà. Ouf, et ça fait du bien quand il y a un peu de calme dans cette salle. Une petite salle, hein, contenance 2005, mais enfin ici, les Croates ont tout fait pour que ça fasse 4000. Et nous sommes alors directement, hein, tous les commentateurs européens, là, pratiquement juste au-dessus des supporters. Et c'est impressionnant. Ah, c'est un peuple qui adore le handball, qui adore le jeu. Hein, tous ces pays entre la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie sont extrêmement forts dans tous les sports collectifs de ballon, en volley, en basket, en foot. Massip! Ah, l'arrêt de Rabota qui vaut cher! Ouh, il était en zone. Ouh, alors là, c'est courageux de la part des arbitres danois. De toute façon, il faut tenir, hein, c'est clair. S'ils sont arbitres, c'est aussi pour tenir et ne pas craquer devant la pression d'un public même déchaîné. C'est un peu le but de la manœuvre. Hein. Ouais, il restera bientôt 3 minutes. Hein. Il va falloir faire quelque chose pour les Allemands. Raphaël Girosa qui obtient la faute, bien sûr. C'est superbement bien joué de la part de Raphaël Girosa. Le poids plume qui vient sauter dans les bras de Petersen qui est obligé de le repousser. Et badaboum. Ortega. Et voilà, c'est au-dessus. Alors. Donc, les Allemands ont le ballon. Allez, moins de 3 minutes et 3 buts à marquer. Daniel Stéphane, Frank Van Beren, Marcus Borg, Bernd Ross. Attention de ne pas perdre le ballon. Allez vite, Frank Van Beren. Ouais, les Allemands qui vont calmer le jeu. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Ouais, le banc espagnol est debout, ils sont surexcités. Ils veulent à tout prix que les Espagnols ne prennent pas de but très rapidement. C'est la seule solution pour éviter de se mettre encore plus le feu dans le gymnase. Oh, la passe entre les jambes, superbe de Volker Zerbe. Oh, c'est superbe. Ah là, c'est un des plus beaux buts de cet Euro. Avec une passe superbe de Bernd Ross entre les jambes. Oh là là, on va revoir ce ralenti, c'était fabuleux. Et Petersen, gros match. Hein. Alors regardez, entre les jambes pour Stéphane, la barre et PAM comme des volleyeurs. Et les sifflets. Plus 2 seulement pour les Espagnols. À 2 minutes 8 secondes de la fin. Urdiales. Oula. Oh, Girosa face à Kretschmar. Faute. Et évidemment, le chrono ne s'arrête pas. Ça y est. Voilà, le chrono s'arrête à 1 minute 58 de la fin du match et plus 2 pour les Espagnols. Carton jaune pour Einar Brandt, l'entraîneur allemand. Ouais, Einar Brandt réclamait un passage en force. Girosa s'était lancé un petit peu à l'aventure dans un intervalle qui n'existait pas vraiment. Et c'est vrai que le public réclamait une sanction, réclamait un passage en force qui n'aurait pas été scandaleux. Girosa pour Ortega. Ortega qui trouve le poteau. Ah, alors c'est pour qui la touche? Ouais, c'est pour les Allemands, c'était pas sûr, hein, parce que Kretschmar l'avait touché. Attention. Oh, Marcus Borg. Oh là là, Marcus Borg, 25-24. Ils reviennent à -1 les Allemands. Il reste un peu plus d'1 minute 30. Et c'est de la folie ici à Rijeka. Les Allemands qui sont maintenant soutenus par les 4000 supporters croates. Et le banc de touche espagnol qui est en train d'en faire des siennes. Et Urdiales qui est obligé d'aller chercher le ballon. Mais le chronomètre est arrêté de toute façon. Alors les Espagnols sont un peu démobilisés. Ils n'arrivent plus à se parler puisqu'il y a trop de bruit.
savoir quel choix tactique faire. C'est pas évident. Les Allemands ont choisi de faire monter Kretschmar et Bauer. Et les Espagnols ne savent pas s'il faut garder le ballon, faire tourner ou aller au but. Ils perdent un peu leur naturel. Et c'est bien difficile de s'entendre. C'est clair, attention Lozano sur la barre. Oh ce match, attention. Les Allemands qui ont le ballon à un peu plus d'une minute de la fin du temps réglementaire avec Lozano qui essaie de revenir. La folie ici. Oh là là, et il va y avoir une pression terrible. C'est à côté. C'est à côté. Eric Quintin est en train de craquer. Ouais, Kretschmar qui tente une roucoulette au premier poteau. Le bras légèrement accroché. Mais Kretschmar qui n'a pas retrouvé l'efficacité qui est la sienne habituellement. Aïe aïe aïe, il va s'en vouloir longtemps Stéphane Kretschmar. Le fils de Peter et de Waltraud, tous deux très grands joueurs de handball. Attention le tir, voilà, ça y est, l'Espagne a gagné. L'Espagne vient de gagner ce match. Suite donc à cet échec de Stéphane Kretschmar qui va encore en avoir. Attention Kretschmar qui tire, superbe. Alors il reste 30 secondes. Et 26, 25, 30 secondes. Ce qui est surprenant chez les Espagnols, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont d'autant plus performants que l'ambiance leur est hostile. On sait qu'avec l'équipe de Barcelone, vous l'avez souligné quelques fois, l'ambiance du Badel Zagreb ne les a jamais perturbés. L'ambiance du premier match à Zagreb les a survoltés. Et là, c'est peut-être en train de les réveiller. Ouais, Girosa, alors qu'on demandait une reprise de dribble ou un marché, c'est comme on voulait, il demandait tout de toute façon. Le ballon surtout. Les Croates, oui, le ballon, voilà. Ouf, et ça fait du bien quand il y a un peu de calme dans cette salle. Une petite salle, hein, contenance 2005, mais enfin ici, les Croates ont tout fait pour que ça fasse 4000. Et nous sommes alors directement, hein, tous les commentateurs européens, là, pratiquement juste au-dessus des supporters. Et c'est impressionnant. Ah, c'est un peuple qui adore le handball, qui adore le jeu. Hein, tous ces pays entre la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie sont extrêmement forts dans tous les sports collectifs de ballon, en volley, en basket, en foot. Massip. Ah, l'arrêt de Rabota qui vaut cher. Ouh, il était en zone. Ouh, alors là, c'est courageux de la part des arbitres danois. De toute façon, il faut tenir, hein, c'est clair. S'ils sont arbitres, c'est aussi pour tenir et ne pas craquer devant la pression d'un public même déchaîné. C'est un peu le but de la manœuvre, hein. Ouais, il restera bientôt 3 minutes, hein. Il va falloir faire quelque chose pour les Allemands. Raphaël Girosa qui obtient la faute, bien sûr. C'est superbement bien joué de la part de Raphaël Girosa. Le poids plume qui vient sauter dans les bras de Petersen qui est obligé de le repousser. Et badaboum. Ortega. Et voilà, c'est au-dessus. Alors, donc, les Allemands ont le ballon. Allez, moins de 3 minutes et 3 buts à marquer. Daniel Stéphane, Frank Van Beren, Marcus Bohr, Bernd Tross. Attention de ne pas perdre le ballon. Allez vite, Frank Van Beren. Ouais, les Allemands qui vont calmer le jeu. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Ouais, le banc espagnol est debout, ils sont surexcités. Ils veulent à tout prix que les Espagnols ne prennent pas de but très rapidement. C'est la seule solution pour éviter de se mettre encore plus le feu dans le gymnase. Oh, la passe entre les jambes, superbe de Volker Zerbe. Oh, c'est superbe. Ah là, c'est un des plus beaux buts de cet Euro. Avec une passe superbe de Bernd Tross entre les jambes. Oh là là, on va revoir ce ralenti, c'était fabuleux. Et Petersen, gros match, hein. Alors regardez, entre les jambes pour Stéphane, la barre et PAN comme des volleyeurs. Et les sifflets. +2 seulement pour les Espagnols à 2 minutes 8 secondes de la fin. Urdiales. Oula. Oh, Girosa face à Kretschmar, faute. Et évidemment, le chrono ne s'arrête pas, ça y est. Voilà, le chrono s'arrête à 1 minute 58 de la fin du match et +2 pour les Espagnols. Carton jaune pour Einar Brandt, l'entraîneur allemand. Ouais, Einar Brandt réclamait un passage en force. Girosa s'était lancé un petit peu à l'aventure dans un intervalle qui n'existait pas vraiment. Et c'est vrai que le public réclamait une sanction, réclamait un passage en force qui n'aurait pas été scandaleux. Girosa pour Ortega. Ortega qui trouve le poteau. Ah, alors c'est pour qui la touche? Ouais, c'est pour les Allemands, c'était pas sûr, hein, parce que Kretschmar l'avait touché. Attention. Oh, Marcus. Oh là
touche-bord, 25-24. Ils reviennent à -1 les Allemands. Il reste un peu plus d'1 minute 30 et c'est de la folie ici à Rijeka. Les Allemands qui sont maintenant soutenus par les 4000 supporters croates et le banc de touche espagnol qui est en train d'en faire des siennes, et Urdiales qui est obligé d'aller chercher le ballon, mais le chronomètre est arrêté de toute façon. Alors les Espagnols sont un peu démobilisés, ils n'arrivent plus à se parler puisqu'il y a trop de bruit. Savoir quel choix tactique faire, c'est pas évident. Là, les Allemands ont choisi de faire monter Kretschmar et Bauer. Et les Espagnols ne savent pas s'il faut garder le ballon, faire tourner ou aller au but. Ils perdent un peu leur naturel. Et c'est bien difficile de s'entendre. C'est clair, attention Lozano sur la barre. Oh ce match, attention, les Allemands qui ont le ballon à un peu plus d'1 minute de la fin du temps réglementaire avec Lozano qui essaie de revenir. La folie ici. Oh là là, et il va y avoir une pression terrible. C'est à côté. C'est à côté, Eric Quintin est en train de craquer. Ouais, Kretschmar qui tente une roucoulette au premier poteau. Le bras légèrement accroché, mais Kretschmar qui n'a pas retrouvé l'efficacité qui est la sienne habituellement. Aïe aïe aïe, il va s'en vouloir longtemps, Stefan Kretschmar, le fils de Peter et de Waltraud, tous deux très grands joueurs de handball. Attention le tir, voilà, ça y est, l'Espagne a gagné. L'Espagne vient de gagner ce match, suite donc à cet échec de Stefan Kretschmar qui va encore en avoir. Attention, Kretschmar qui tire, superbe. Alors il reste 30 secondes et 26-25, 30 secondes, attention le chronomètre. Les Espagnols ont intérêt à jouer vite, 25 secondes, Chepkin gagne du temps, Girosa aussi. Pressing tout terrain pour l'équipe allemande. Girosa va y aller tout seul. Attention, Girosa qui tire. Et voilà, ça y est, c'est gagné. Voilà, c'est gagné pour l'équipe d'Espagne. Il va y avoir donc une pression terrible entre les Français et les Croates. Les Allemands qui ont raté le coche après une fin de match somptueuse. Voilà, Kretschmar qui ne se bat même plus pour la fin. Et voilà, c'est terminé. Victoire de l'Espagne face à l'Allemagne, 27-25. Et la bronca